photo avec Steven parce que je le vois maintenant, mais je crois que on va être ensemble, on va une longue balade, on va passer les nuits on va ensemble, se croiser, ça on va se faire des bisous dans Tellouette, moins 7 degrés. Non, c'est super, trop content d'être là avec toi. J'espère que tu vas t'amuser, mon pote. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça y est, il fait nuit. Devant moi, les montagnes de l'Atlas qui se dressent. Voilà, on commence à voir la piste grimper avec une guirlande de feux rouges arrière. La nuit va être longue, voilà, mais la course ce coup-ci, elle est partie. Bon, première partie de nuit, ça c'est fait. On s'est tapé donc d'après Guillaume 3005 de positif là, sur 125 bornes. Avec le dernier gros col là, de 1500, là, vraiment sympa. On a marché dans la neige un petit peu là, et j'ai eu un petit moins 9 avec du vent. Donc en wind chill, on va être légèrement inférieur à un petit moins 9. Et la petite à l'étape, on se fait plaisir avec une petite soupe suivie d'un tagine traditionnel, grand classique. Bon, il fait jour, espérons que les températures se réchauffent parce qu'on était à moins 10 sur le plateau. Donc là, le soleil arrive. On devrait pouvoir se dessaper un petit peu et profiter des paysages. Bon, ben, ça fait 18 heures que je roule. J'avoue que je suis un peu fracassé. Les côtes commencent à être compliquées. Je fais un peu de poussette. Bon, le paysage, toujours un désert minéral qui est plutôt sympa. Les couleurs sont magnifiques. Alors on va essayer d'enquiller 200 bornes aujourd'hui. Par contre, voilà, on va attaquer une première trace de 100 bornes où il n'y a strictement rien sur la trace. Donc, on va manger des barres, ça va bien se passer. Allez, à plus. À 8h du mat, le jour se lève. Bon, on a fait 40 bornes pour la FNAR, il en reste 60.
Si c'est quand même pas le comble ça Patrick, je savais pas si t'étais devant ou derrière. Même si t'étais parti avant, je me disais bien que t'étais devant. Et c'est devenu un peu mon jeu depuis ce matin, de regarder le trail, voir s'il n'y a pas des objets perdus. Et là, je vois une masse sur le chemin. Et je me dis putain mais c'est quoi ce machin? On dirait un petit trépied plastique, un peu comme celui de Patrick. Et au final, ta GoPro. Donc je te la rends tout à l'heure, hein. Voilà, je viens de manger avec ce que j'ai pu parce que j'ai toujours mon petit souci alimentation. Il n'y a trop rien qui passait. À part, j'ai avalé une omelette, voilà, avec des yaourts à boire. Espérons que ça va suffire jusqu'au prochain village. Un petit coucou, je suis avec Michael, le Black Cycle à Saillant, voilà. Bon, on a plein de copains et de copines en commun dans le milieu du vélo, donc on fait la bise à tous. Et voilà, Voilà. Voilà un petit passage à 2000 mètres. Il faut dire, ça fait un bail qu'on grimpe, là peut-être presque 2 heures. Donc on passe le col à 2000. Alors quoi dire à part que la vue est plutôt sublime. Bonjour. Le 115, donc 18h31, ce qui fait 3 jours, 0 heure et 31 minutes. Déjà 3 jours. Ouais, il a une demi-heure près, tout juste. Voilà, j'ai même fait un joli tampon cette fois-ci. Voilà, arrivé au CP2. Bonne chance de fête, un tampon de plus sur le passeport. Ça fait plaisir, la journée était dure. Allez, on va manger maintenant, pour un petit tagine pour changer. Bon, on va attaquer le mardi. Et le petit déjeuner, là, c'est 2h15. On a droit au petit tagine voilà, que j'ai commandé il y a 10 minutes. Ça va bien se passer, ça va faire du bien avant d'attaquer là pour 5 heures de nuit. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure, je vous referai des images au lever de soleil. Bon voilà, j'ai roulé de 2h à 9h. Voilà, on a trouvé le premier village.
On va pouvoir prendre un thé. Voilà. En ce qui concerne mon fessier, ben, j'ai le... Voilà, c'est le No Man's Land, il est complètement miné et en compote. Donc c'est vraiment dur. J'espère que la douleur va passer. Voilà, je pommade, mais je ne sais pas si j'en aurai assez. Donc j'espère trouver un bled avec une pharmacie pour pouvoir trouver de quoi m'hydrater les fesses. Vers l'infini et au-delà. Je suis en compagnie de Roland, donc j'ai fait quelques tours de roue avec un Polonais tout à l'heure. Et Roland qui vient d'Autriche. Voilà. Et on s'est arrêtés tous les deux pour prendre des photos parce que je vous garantis, ça vaut le coup, le paysage est juste somptueux. Je suis passé de nuit en 2020 et j'ai pas pu en profiter, donc là c'est vraiment canon. Allez, je mange un petit bout, on quitte le bled et là on va attaquer un gros morceau, c'est la piste coloniale, voilà. Bon, la petite spécificité de cette piste, elle est bien connue, là, la piste coloniale, c'est qu'à un moment, elle s'arrête. Voilà, l'eau aide à emporter le passage sur un orage et résultat, on est obligé de descendre. Voilà la piste coloniale, voilà c'est fait, 1700 quelques mètres, on est parti d'assez bas, c'est fabuleux mais on a eu de tout, des petites averses, du vent, du très froid, voilà il y a encore du vent pour l'Andandé. Maintenant en décembre il me reste 23 km, 24 km avant de trouver de quoi manger et avant la nuit surtout. Allez Banzai, je filme pas, la descente on va rester calme. À la fin de la crasse 6, c'est une bonne chose de faite. Et pour fêter ça, donc une omelette, piment et tomates avec un bon plat de lentilles. Alors, finalement, on se retrouve à l'étage dans une salle de billard. Peut-être une quinzaine à dormir là, on n'a pas trop le choix. C'est vrai que c'est très froid dehors. Bon, ça va être 4h du mat. Départ pour le mercredi, on va essayer de faire encore une grosse section aujourd'hui. On a pu dormir au chaud, du moins pas en montagne. Et au petit-déj, je suis gâté. Moi, au moins, c'est le bruit, c'est quelque chose. Je travaille avec les touristes, bien journée, comme ça, c'est café, omelette.
les touristes viennent jouer beaucoup, Inch'Allah. Voilà, CP3, c'est fait. Moi je dis on est pas mal pour voir la piscine. Allez, on va en profiter, faire une bonne bouffe là. Et je vais reprendre la route parce qu'il y a encore du taf. Voilà, et bien j'ai quitté Tafraout. Donc là je repars pour la nuit. Je vais essayer de faire encore, je fais une dizaine, encore 40 bornes, essayer de trouver un coin pour dormir. Et puis ça ira bien, et puis demain encore une longue journée, il reste 7500 mètres à couvrir pour l'arrivée. En positif, hein, en kilomètres il en reste un petit peu plus. Donc voilà, la nuit va être courte ou longue, voilà, ça dépend, courte allongée et longue sur le vélo. On va deviner où j'ai dormi cette nuit, mais dans une caserne marocaine voilà, qui nous a accueillis, on était 6 riders là. Voilà, donc c'est 4h du matin, non, et temps de filer sur le vélo. Bah, ce matin là, je viens de choper un coup d'énervement. Dans la nuit, j'ai failli me casser la gueule plusieurs fois, là, je dormais sur le vélo. Donc j'ai décidé de m'arrêter. Et puis, là où je me suis arrêté, j'ai fait fausse route. Donc je m'en suis aperçu puisque je me suis levé au lever du jour. Ma trace était bleue, donc effectivement, j'avais fait une erreur. Et là, je sais pas si on le voit tout en bas de la vallée là-bas, il y a un bout de route et j'étais à 200 mètres de la route quand je me suis aperçu que j'avais fait une bêtise. Je peux vous dire que là, les 300 mètres de D+, ou 400 en plus, je l'ai pas content, donc je reviens à la trace, là, il me reste quelques centaines de mètres. Voilà, c'est un peu plus de 2 heures de perdu. Comme quoi, voilà, faut s'arrêter dès qu'on a sommeil. Voilà, là c'était dangereux, la piste bétonnée. C'était vraiment merdique, un tout droit aurait été très difficile à gérer, on peut se faire très très mal. Donc voilà, je me suis arrêté quelque part heureusement, puisque j'aurais pu continuer dans mon erreur. Voilà le carrefour où je me gourre, il arrive la piste bétonnée, là. Il me fallait prendre la piste en face. Et moi bien sûr sur le béton, j'étais à fond, si on peut dire, et je suis allé tout droit. Les fins de la trace 8, je m'accorde une petite pause là pour souffler, puis je vais manger à nouveau là, un tagine parce que j'ai besoin, je sens que j'ai besoin de force là, de prot et de carburant tout simplement, voilà, avant de repartir pour les 2 dernières traces. Ouais, un bon sable mou là depuis déjà 1 kilomètre.
C'est impossible de rouler là-dedans. Voilà, moi je plains quand même les gars qui vont passer là de nuit, c'est interminable. En plus il y a des traces qui partent un peu dans tous les sens. Ça va être chaud. Hier soir avec quelqu'un, on s'est arrêté sous un acacia, voilà, dans un oued pour dormir. Et on s'est écarté un petit peu de la route. Et franchement, c'était pas mal. Et les températures sont sympas. Donc aux 100 derniers kilomètres. Voilà, on essaie de se donner du courage. Là je suis avec quelques Américains, un Italien. Alors ce n'est un petit stop de minuit à 3h30 du matin, j'ai dormi sous un acacia. Voilà, là je suis à 20 km de l'arrivée. Et regardez, il y a un petit air de gravel trop braise. The finish. Oh, this is it. Thank you. Allez, ça c'est fait. Le second passeport AMR complété. C'est cool, j'ai droit à ma douche.